BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Oui, chaque jour, partageons nos valeurs, nos idées de valeurs socialement responsables. C'est l'ISR qui est à l'honneur, qui attire toujours plus de collectes. On va vous aider et on vous aide chaque jour vers 16h20 à en cueillir un maximum de fruits de cette thématique socialement responsable. Stanislas de Bayancourt nous rejoint pour Sycomore AM. Bonjour Stanislas. Bonjour. Bienvenue, l'un des 3 co-gérants de ce portefeuille BFM responsable. Une petite question avant de parler des performances du portefeuille. Est-ce que la hausse des taux et la raréfaction attendue des crédits bancaires, est-ce que ça va aussi ralentir le financement de la transition énergétique d'après vous ? Alors il y a deux choses. Ça va ralentir le financement de manière globale. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la crise, elle est plutôt aux États-Unis, notamment avec les banques régionales, davantage qu'en Europe, où l'accès au crédit est bon, le bilan des banques est quand même beaucoup plus solide, donc ça va moins le ralentir. Mais en face de ça, il y a quand même une volonté politique extrêmement forte pour soutenir les investissements sur à la fois les renouvelables, mais toutes les économies d'énergie possibles et la transition. Donc, je dirais que ça devrait quand même continuer. Potentiellement, le coût de financement va être plus élevé. Et par ailleurs, les financements sont quand même encore largement disponibles partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un stress bancaire, mais on n'a pas du tout une crise de financement. Il ne faut pas dramatiser non plus la situation. Comment est-ce qu'on regarde l'impact de ce stress bancaire, comme vous dites, sur notre portefeuille ? Je vous pose la question parce que d'habitude, notre portefeuille a plutôt tendance à surperformer le reste du marché, l'Eurostoxx 50. Alors la semaine dernière, ce n'était pas le cas. L'Eurostoxx a gagné 1,6%. Notre portefeuille, lui, a un peu reculé. Alors tout à fait. Alors première chose, dans ce portefeuille, il n'y a pas de banque, donc on a été plutôt immune à la volatilité qu'a connue ce secteur. Deuxième chose, on avait choisi de vendre certains titres en début d'année qui avaient très bien progressé et on a laissé ces différentes lignes en attente, en monétaire. Et donc c'est vrai que dans le rebond, ça n'a pas progressé. Et surtout la semaine dernière, il y a eu la chute du titre Voltalia, donc entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, présente en Europe mais aussi au Brésil, et qui a publié des résultats à la fois un petit peu décevants sur 2022 en termes d'EBITDA, et des perspectives dont certains composants sont peut-être un petit peu moins qualitatifs que ce qu'attendait le marché. Donc ça a été impacté l'année dernière par une moins bonne production, à la fois au Brésil avec des prix plus bas parce que l'hydroélectrique a été très productif. Du coup, la partie vent et solaire s'est retrouvée face à des prix de l'électricité plus bas. Ça, c'était au Brésil. Et en France, on a également eu des chiffres plus bas, notamment sur la partie vent, qui a produit moins d'électricité. Donc, des résultats un petit peu en dessous. Et pour cette année, une partie de l'EBITDA, donc ils ont confirmé leur perspective de rentabilité, mais avec une partie qui est déjà, entre guillemets, due à la base en place, qui ne couvre pas tout. Et donc, il va falloir soit céder des projets, soit pour arriver au total. Et donc, un résultat peut-être un petit peu moins qualitatif que ce que pouvait attendre le marché. Oui, et c'est vrai que ce titre a beaucoup souffert. Voltalia, alors pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télé et sur l'appli BFM Business. Et ce titre Voltalia qui fait partie des 15 valeurs de notre portefeuille que vous voyez apparaître dans notre mur d'image. Voltalia, donc la semaine dernière, a beaucoup souffert, moins 11,5%. Et depuis le début de l'année, ce titre Voltalia, depuis le 1er janvier, perd 19%. Je voyais dans les contre-performances de la semaine dernière également Saint-Gobain, Schneider Electric, qui sont présents aussi dans le portefeuille. Tout à fait, mais si on regarde depuis le début de l'année, Air Liquide, Schneider Electric, Saint-Gobain sont parmi les très bonnes performances du portefeuille. Elles doivent progresser de 8 à 10%, donc une progression très régulière sur ces titres. Ce qu'on a juste vu, c'est qu'avec cette crainte sur les bancaires, l'ensemble des valeurs plus cycliques du marché, dont Saint-Gobain fait partie évidemment avec la construction et la rénovation pour de meilleures performances thermiques et énergétiques, ont été assez touchés dans cette vague-là et donc ont perdu 7 à 8% depuis leur point haut. Néanmoins, là on est vraiment sur une thématique de fond dont on est persuadé de la pertinence à long terme. C'est aussi de la dynamisme et qui ne s'arrêtera pas là, même si les taux sont un peu plus élevés ou les financements de crédit un peu plus compliqués à obtenir. Pas de banque dans le portefeuille, vous le disiez, c'est un hasard ou vous dites que le secteur bancaire, d'un point de vue ESG, c'est trop touchy ? Alors c'est exactement le débat qu'on a pu avoir avec les différents pairs avec qui nous co-gérons ce portefeuille. À la fois le secteur bancaire, à certaines grandes banques européennes présentent certaines qualités comme la BNP ou Santander. Néanmoins, elles n'ont pas forcément un angle ESG extrêmement marqué, si on cherche une performance d'un point de vue là. Un engagement. Elles vont, à la fois, elles ont beaucoup progressé. Elles ont, en termes de financement, fait beaucoup d'efforts pour flécher une partie des capitaux qu'elles investissent dans l'économie vers ces activités-là. Mais ce ne sont pas forcément les valeurs qui ressortent le plus haut en termes d'impact et de ESG aujourd'hui. Oui. Et puis il y a toujours certaines controverses dues à soit des activités dans certains pays du monde, soit les impacts sociaux ou sociétaux qu'ils peuvent avoir en interne avec la structuration. Donc c'est un secteur qui a tendance à être moins présent de ce point de vue-là, même s'il est globalement
en amélioration d'un point de vue ESG. Bon, et c'est vrai que vous co-gérez ce portefeuille. Effectivement, la composition de ce portefeuille est le fruit de débats réguliers entre vous, Stanislas Sycomore AM, et les deux autres co-gérants, Frédéric Rosier pour Mirabeau et Guillaume Chalouin pour Delubac, qui nous accompagne également sur la composition et sur les arbitrages autour du portefeuille. Alors justement, dans vos débats, il y a la question de savoir quelle nouvelle ligne, quelle nouvelle valeur intégrer dans le portefeuille. Ça fait des semaines que vous nous dites, on va attendre un peu que les marchés baissent pour rentrer de nouvelles valeurs. Il a assez baissé le marché ou vous attendez encore ? Tout à fait, on retrouve des points d'entrée. On a regardé différents dossiers. À la fois des dossiers dans l'agroalimentaire comme Danone, qui est une valeur assez ESG, assez engagée, qui a eu une transition managériale qui s'est opérée il y a un petit peu plus d'1 an et qui retrouve aujourd'hui pour du potentiel. Donc on regarde Danone, on regarde le secteur des télécoms avec des titres comme Deutsche Telekom ou Orange dont vous avez parlé précédemment. Et enfin le secteur de la technologie, on avait une société qui était ASML en portefeuille qu'on a vendue il y a quelques mois après une excellente performance. Et donc on regarde à se reporter, ça sera peut-être Infineon, ST Microelectronics. Donc voilà les trois axes dans lesquels on a des discussions aujourd'hui et les typologies de valeurs qui nous intéressent pour le portefeuille. On resterait plutôt sur des grosses valeurs. On évite les mid-cap aujourd'hui ? Alors, pas forcément, parce qu'on a quand même une situation économique, malgré ses craintes sur le secteur bancaire, qui est bien meilleure que prévu, en particulier en Europe. La crise de l'énergie est derrière nous. Je voyais qu'on a déjà recommencé. Les stocks de gaz sont repartis à la hausse depuis quelques jours, dû à un temps assez doux partout en Europe. Donc on voit qu'on a bien traversé cette crise. Donc les mid-cap, on n'a pas du tout. Et d'ailleurs, on a certaines en portefeuille. Kering est une grande mid-cap. Oui. Voltalia aussi, d'une certaine manière. Donc on regarde où Nestlé. Equasens aussi. Ouais. Oui, on a vraiment toutes les tailles d'entreprise. Donc mais aujourd'hui, on n'est pas prêt à en intégrer une nouvelle mid-cap ? On a de la place pour intégrer à la fois des grandes et des mid-cap. Par contre, c'est vrai que dans certains secteurs, on va trouver plus facilement des grandes capitalisations que des petites ou des moyennes capitalisations. Stanislas de Baillancourt, donc l'un des trois co-gérants de ce portefeuille BFM Responsable. On vous remercie, vous et vos équipes, bien sûr. C'est Sycomore Asset Management. Vous nous accompagnez très, très régulièrement. Et donc, on attend un tout petit peu. Vous nous parliez de Danone en option pour intégrer le portefeuille. Alors, il y avait Danone, il y avait également Deutsche Telekom Orange. Ouais. Je pense que la semaine prochaine, une nouvelle valeur sera intégrée dans le portefeuille. Roulement de tambour, donc. Merci Stanislas de nous avoir accompagnés. Merci.